Alors, les archives nationales, on est parti avant. Ouais. Mais là, il y a des choses intéressantes. Ce musée d'art et du judaïsme, il y a un truc de viens voir. Viens voir. De Saint-Aignan, tu vois. Tu as ceux-là qui t'en parlent. Et un peu plus loin, il y a un autre hôtel particulier. On faisait jouer le Tartuffe à l'époque quand la cabale des dévots voulait interdire le Tartuffe. Le Tartuffe de l'époque de Molière. Oui, les bâtiments sont très très intéressants. Tu vois là des bâtiments. Ah ouais, c'est beau. Hein. Ça c'est la mémoire du capitaine Dreyfus. Mais les bâtiments sont vraiment très intéressants. Regarde là. Tu sais que je sais où se trouve la tombe d'Alfred Louis Dreyfus. Oh non. Attends, c'est Montparnasse. Ah, c'est possible. Ah, oui, aussi, Ouais. aussi Pierre Montparnasse, il y a des gens très intéressants. Marie Bastier. Maintenant, il y a Jospin dans ma chambre. Ah, ça, je ne l'ai pas trouvé, lui. Alors, il y a la tombe de Laval aussi, hein, dans ce cimetière. Et je sais qu'il a commencé à gauche et qu'il était très très généreux. C'est celui-là, cet hôtel particulier-là. Ouais. Je crois qu'il y a quelque chose qui signale de cela qui était joué le Molière, qui était joué le Tartuffe. Le Tartuffe de Molière. Voilà, c'est cet hôtel particulier-là qui est remarquablement conservé, avec les encorbellements, les piliers. Et là, Alors, l'hôtel construit, style Louis XV. 1623. Ah ouais. Alors, il y avait toute la bande Gassendi, Robert Valle, Chaplin, Ménage et Molière qui donnent la lecture du Tartuffe alors interdit. Purée. Avant ça, tu as vu la date de sa date de création? Ouais. 1666. Oui. Alors, attends, Ouais. attends, c'est l'Académie des sciences qui a été créée en 66, mais l'hôtel a été construit en 1623. Donc, c'est entre 1623 et 1666 que le Tartuffe a été... Voilà. Et c'était très, très intéressant, parce que c'était la cabale des dévots qui voulait interdire la représentation du Tartuffe. Ils étaient à la solde du pape. Ouais. Et Louis-XIV leur donnait tête à ça. Tu vois, tu peux donner... Tu peux regarder un aperçu de la très très belle architecture. Et c'est au numéro 78. 79, non, plutôt? 79, pardon, je suis fatigué, non, 79. Après, toi, tu portes pas de lunettes, moi j'en porte, donc j'ai l'avantage. Ah oui, Ouais. Ça, non, mais en plus, vu sur notre galaxie. C'est vrai que si on porte beaucoup les lunettes, après ça fatigue les yeux. Quoi. C'est-à-dire que ne pas porter des lunettes, ça peut exercer un œil, et puis c'est un prétexte. Là, je suis là, je ne vois pas. Comme ça, moi, je vis dans ma vie, tu vois. Je vis sur une autre galaxie. Donc, que ce soit le musée d'art et du judaïsme ou ce numéro 79, c'est de la très très belle architecture qui, je pense, lors des visites du patrimoine, lors des journées du patrimoine, doit être visitable. Les journées du patrimoine, oui. Est-ce que tu connais la rue de l'Échiquier? Et il y a le théâtre de Félix Mayol là-bas. Ah, ça doit être Et il y a encore les deux anges. C'est le cabaret plutôt. Ouais. Ce sont de véritables nounous. Voilà. C'est la nouvelle liste de la police de sortir les enfants insupportables et les premières infernales. Vous avez du mérite. Ouais. Alors ça, c'est un centre d'action sociale de la ville de Paris. Ça, Ouais. ça c'est la rue des Audriettes. Et là, ce côté-là, c'est l'arrière des archives nationales. On peut y entrer aussi. Ce côté-là. Alors un jour, il faudrait que je vous emmène aux archives nationales. C'est colossal. Les expositions sont gratuites. Allez voir sur le site. Et c'est vraiment passionnant. Le poncho. Le poncho. Il y a un instant élevé, alors C'est juste quand il est bien. C'est pas qu'on va tomber, ça va tomber. c'est ça le mois Malgré qu'on soit un mois, c'est ça, un mois en avance. Oui, enfin pareil. Alors ça, c'était une rue qui était extrêmement populaire. Elle l'est encore un peu, parce qu'il y a la gentrification. Oh là là, gentrification. Oui, alors donc c'est 79 rue du Temple, donc tout bas.
ce dont on vous parlait, l'endroit où fut joué le Molière alors qu'il était interdit. Donc c'était des gens qui avaient des moyens sérieux, ceux qui appartenaient à la solide bourgeoisie, soit à l'aristocratie, mais ils résistaient à leur manière. Ça, c'était un central téléphonique qui était très très important lors de la résistance. On a été très surveillé pendant toute la durée de la guerre. Ça, c'est de la belle architecture des années 30. Ces jardins privés sont fondamentaux dans le monde entier. Donc, on accorde enfin de l'importance aux petites parcelles de nature qui sont entre les mains des privés. C'est vraiment fondamental pour les oiseaux, pour les insectes, pour la pollinisation. Je pense que j'ai lu ça. C'est bien la preuve que c'est pas si gentil. C'est bien la preuve que c'est pas si gentil. Des murs qui n'ont pas été assainnis. Pour les enfants, parce que nous sommes de 12 régions. Moi j'ai du mal à regarder. Mais c'est un bout. Mais c'est un bout. Ça parle du... Je veux bien dire. Ça parle du... rien. Est-ce qu'il veut dire un bouquin là? Il y a un quart d'heure. J'ai du village il n'y a pas de journée. Alors ça, c'est un exemple de gentrification. On fait des concept stores. Alors maintenant, les magasins sont des concepts, des philosophies. Alors c'était une des rues des grossistes. Des grossistes, cette rue du Temple. Qui s'amenait vers le carreau du Temple. C'était plus que populaire. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de magasins ouverts aujourd'hui. Hein. Il n'y a que celui-là qui est ouvert, celui-là est fermé, alors qu'on est le samedi. Ah oui, attends, mais beaucoup sont des grossistes. Les grossistes, le samedi, c'est normal. Ah. Soudure laser. Ouais. Non, d'accord, ça c'est normal, c'est les trucs des grossistes. Ouais, c'est ceux qui alimentent les magasins en Provence. C'est comme les sentiers, les gens ils venaient, ils achètent, ils disent je veux, le samedi, ils sont 300 ça, 400 pièces de ça. Et ils faisaient des prix. Alors, le samedi, ils sont fermés en plus parce que c'est le sabbat. Il y a d'autres, c'est le sabbat. Envie de banquier. Qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Alors, pour 50 €, tu as un repas. Enfin, qu'est-ce que c'est que 50 €? Moi, je peux t'envoyer les... Pour 50 € tu as un concept alors. Non, mais moi, je peux t'amener les endroits, c'est 400 €. Hein. Bon. T'as raison, j'ai appris ça, ouais. Alors, ouais, j'ai appris qu'en Irlande, tout le pays est paralysé. Très peu de merde. Alors, nous allons arriver à la mairie de Parisson, c'est-à-dire la mairie centrale des 4 arrondissements. C'est l'ancienne mairie du 3e. Oh, c'est un quartier populaire. Pourquoi l'ancienne? Parce que maintenant, c'est la mairie de Paris-Centre. Parce que les 4 arrondissements ont fusionné en 2020. On va arriver. C'est en 2020 que les 4 arrondissements ont fusionné. Les mairies sont restés. Mais il faut reconnaître le bâtiment, c'est l'ancienne mairie du 1er, du 2e, du 4e et du 3e. Et maintenant, c'est la mairie de Paris-Centre. Une communauté de communes. Non. Et donc là, c'est la ligne de la Noé, Grégoire, Luxman, Hollande. C'est leur credo. Et d'ailleurs, depuis que Grégoire a été élu, moi je commence à avoir de sérieux emmerdements
pour avoir amené ma graine, mais pas de problème. Moi, c'est fini. À me faire chier, il m'évite la constipation. Oui, ça a des avantages. C'est vrai que si on regarde toujours le côté positif, on en trouve. Hein. Attends, il faut qu'il soit vraiment minable, mais vraiment minable pour s'inquiéter d'une poule naine comme moi. Ça prouve qu'ils sont pas si costauds que ça. Parce que pour se fatiguer à me faire les entourloupettes qu'ils me font, c'est que vraiment, ils sont pas solides. C'est quoi ces Oh là, maintenant, je te passe l'étage, je m'en occupe. M'en occupe. Hein. Ah mais moi je veux pas m'en occuper. Non, mais c'est tellement mesquin, c'est tellement minable. Je m'en occupe. Non, mais ça prouve bien que ce sont des gens au pied d'argile. Ah, vous êtes d'accord, on fait une petite pause là, un peu plus loin à la place. Avec plaisir. Hein, dans 5 minutes. Alors, il y en a quelque part. Il y en a quelque part. Alors, là. Alors, pour les pipis, c'est là. Pour les pipis, c'est là. Et pour les caca. Pour les toilettes, c'est C'est là. là. Pour les toilettes, c'est là. Non mais quoi qu'il Et nous, on s'arrête un peu plus loin sur la place là-bas. C'est là pour les... Ah non, il ne va pas te casser. Pour oui, les mais bon. toilettes, c'est là. Mais les toilettes assis ou debout? Bah, écoute, il y a des toilettes. Non, il y a tout, il y a tout. Oh là, mais c'est incroyable. Aller manifester entre le Ritz et le Meurice. Oh, c'est pas possible. Les gilets jaunes, c'est plus ce que c'était. Ah, dis donc, depuis 2018, c'est de l'embourgeoisement dans l'air. Alors, le jour des élections, tout était illuminé le soir des élections, tout illuminé. Je gueulais comme un putois, économie d'énergie, écologie. J'ai gueulé, je suis rentré, j'ai retiré la langue, fait la grimace et j'ai laissé un mot écrit. Tiens, voilà, pour leur montrer mon approbation. Et après, je suis allé râler devant l'hôtel de ville et je râlais une vraie bolcho, une vraie bolchevique, une vraie bolcho. Des jeunes sont venus m'approuver, c'est des jeunes qui faisaient partie de l'équipe à CNAFO. Ah. Bon, alors, les bolchos approuvés par CNAFO, ben, les camarades doivent faire du boulot et convertir la belle Sarah. On va la convertir, la belle Sarah. On va pas la laisser à ce vieux Zemmour. Hein. On va la convertir en bolchevique alors. Bon, pas en bolchevique, mais en gilet jaune, quoi. Vous la tirez des griffes de Zemmour. La belle Sarah Knafo, elle a tout de même fait l'ENA. Elle a œuvré, elle a officié à la Cour des comptes, donc elle sait lire les bilans comptables. Intéressant. Les brunes ne comptent pas pour les prunes. Sarah Knafo peut très bien, pour la bonne cause, faire un bout de chemin avec Sophia Chikirou, même avec Rachida Dati. Hein. Ce seront les Fatma de combat. Ou alors tu as la mairie de Paris. C'est l'ancienne mairie du 3e qui met depuis 2020 une mairie de Paris-Centre, puisque les 4 premiers arrondissements ont fusionné. C'est Ariel Veil. Bah oui, en 2020, bah, quand est-ce qu'on m'aurait dit? Vous connaissiez pas l'histoire de Paris? Attends. Alors c'est Ariel Veil. Ariel Veil. Depuis 2020, il nous a pas informé. Ariel Veil, Les 4 qui mairies est à avaient fond fusionné. pour Grégoire, et au sein du PS, il est dans la ligne Hollande-Glucksmann. D'ailleurs, l'élu de Paris-Centre chargé des seniors, qui est donc médecin psychiatre, il est de place publique. Alors déjà, côtoyer Glucksmann, hein, eh ben nous on va l'aider à faire progresser la science, je ne sais pas. Moi j'aurais préféré avoir un vétérinaire chargé des seniors, mais enfin, Ouais. Ah, il va y avoir de l'ambiance dans les auberges. Il y a 9 auberges de vieillesse dans Paris-Centre. Où ça Ben, dans Paris-Centre, il y a 9 auberges de vieillesse. Entre les résidences appartements et les résidences autonomie, moi je leur suggère, ils font ce qu'ils voudront, dès qu'ils se rappliquent le Mathieu Machin, là, chargé des vieilles et des vieux, tout le monde l'accueille en tenant sur la tête. Plus que c'est complètement louvetingue. Alors l'Ariel, Grégoire plein de salut, tout ça flanqué du Delanoë. Ah, Ariel, impayable, inénarrable. Bon, il a quand même une communiste dans son équipe, Charlie Weirden. Ah, comment il arrive à les supporter? Ah non,
mais c'est vivant. Mhm. On n'a pas besoin d'animation, c'est un parc d'attractions, là, dis donc. Et puis là, dans une des rues, là, il y a rue Porte-Foin, ici dans une rue parallèle, dans ce sens. Il y a la bibliothèque Marguerite Audoux. C'est une bibliothèque municipale. Marguerite Audoux est une écrivain ouvrière et tout ça. Elle avait écrit Marie-Claire et quand le magazine a été lancé, c'était pour faire un clin d'œil vraiment Marie-Claire. Marie-Claire, c'est et cette bibliothèque ouvrière est spécialisée dans l'histoire des luttes ouvrières, des luttes syndicales et la Commune de Paris, les différents documents. Et en plus, aujourd'hui, ils inaugurent leur espace bébé. Ah, espace bébé. Parce qu'en plusieurs bibliothèques, il y a des espaces bébés. C'est trop mignon, tout petit. Alors tu vois des espèces d'asticots, des espèces de grenouilles qui parfois s'échappent. Et quand tu veux lire, tu entends broyer alors. Ah, Non, c'est séparé. Non, c'est bébé qui pleure plus alors. Non, Ouais. mais c'est séparé tout. Ah, ok, ouais. Non, mais alors, mais qu'est-ce que ça va vite, un bébé à 4 pattes, disons, sa propulsion nucléaire. Ah ouais. Quelquefois, quand ça s'échappe de l'espace, on se met là, et eux, ils nous voient, ils ont leur système de détection. Si elle a un adulte, bam, ah, donc c'est un vrai missile nucléaire, bébé. Ouais, c'est puis ça a de l'énergie, hein, bébé. Et alors, ils ont des petits livres, des machins spéciaux. Ah. Il faut reconnaître que la ville de Paris fait pas mal de choses. Alors, dans le genre mes mères découvrent, j'ai découvert qu'il y a au conseil, à la famille, en enfance et aux personnes âgées. Oui, j'ai découvert ça, j'ai pris l'adresse. Ils sont rue Olivier de Serres. C'était dans le 15e, dans la tour Olivier de Serres. Et ils ont même un courriel, et il y a même 3 courriels pour la presse. Ah non, mais il ne faut pas croire, grâce à la bibliothèque, la vie et le remue sa viande. Alors, donc, au conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, Ouais. 78 84 rue Olivier de Serres. C'était un gars qui au XVIIe siècle faisait dans l'agronomie, ça. Tour Olivier de Serres, tac. Et il y a même un courriel, HCFEA, au conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, hcfea@santé.fr. Et ensuite, si vous allez sur Internet, vous verrez 3 autres courriels pour la presse. Bon, parce que là, est-ce que vous connaissez la halle des Blancs-Manteaux dans la rue Vieille-du-Temple? Ça veut dire rien. Non, alors il y a la halle des Blancs-Manteaux dans la rue Vieille-du-Temple, il y a un machin de la santé des femmes. C'est un forum santé des femmes, les bons hommes peuvent venir aussi, qui a été fait par la Caisse parisienne d'assurance maladie. Alors j'y suis allée hier, j'y suis allée aujourd'hui, j'ai plutôt fait des présentations, tout, que j'ai apporté dans l'auberge de vieillesse. Et puis j'ai diffusé certaines informations que la mairie de Paris veut mettre sous le tapis, à savoir que la ville de Paris se décarcasse pour nous offrir des auberges de vieillesse paradis, mais ça devient des porcheries à cause de certains abrutis. Alors les informations ne sont pas tombées dans l'oreille ni le sourd ni le sourd. Voilà. Ce qui fait que je vais avoir un peu plus d'emmerdement. Eh bien, tant mieux, adrénaline et fait lifting. Et l'autre là, ah oui, Mathieu Gagné. Alors Mathieu Gagné, c'est comme les classiques. Ah non, Garnier, c'est Gasnier, conseiller délégué de Paris-Centre, chargé de la santé, des seniors et de l'alimentation, médecin psychiatre. Avec nous, Il est chargé de l'alimentation pour les faire manger. C'est vrai que je sais pas, le terme alimentation, je vois pas trop. La santé, les seniors et l'alimentation. Ouais. Bon, comme je dis, les médecins psychiatres, moi j'en préfère un vétérinaire pour s'occuper de nous. Voilà, l'argent public, monsieur fait partie de la clique place publique, donc Glucksmann et compagnie. Ah, vous fallait le dire. Ah non, mais attends, ici c'est Glucksmann et Berales. Ils sont dans la ligne Glucksmann-Hollande. Ah oui, c'est Ariel Vell qui a soutenu Grégoire à fond les ballons. Oui. Et elle est dans la ligne Glucksmann-Hollande. Et Delano, et d'ailleurs Delano. Attends, Attends, tu veux savoir où elle était la permanence à Grégoire, je vais te dire là. Elle est là, dans la rue Charlot, là. C'est la rue Charlot, là, je crois. Attends, ça doit être là, la rue Charlot. Est-ce que c'est la rue Charlot, ça? Est-ce que tu vois un truc? Rue de Bretagne. Attends, je peux faire un zoom pour voir la... Dans la rue Charlot. Non, je sais pas. C'est là qu'il faut faire.
Ils en ont fait un caca nerveux. Ah oui, parce qu'ici, ils sont très nus. D'ailleurs, je vous montre bien parce que rien de voir ma gueule, ça fait quelque chose. Non, ça c'est la rue des Archives. Ouais, rue des Archives, ouais. C'est la rue des Archives. Dans la rue Charlot, c'est peut-être là. Tu veux qu'on aille voir? Non, Ok. ouais. Dans la rue Charlot, on a toujours été que c'est là qu'il y a un personnage qui fait. Non, mais enfin, là c'est rien. Mais tu vas un peu plus vers là-bas, c'est Luxe, Calme et Volupté, là, de ce côté-là de la rue de Bretagne. C'est Luxe, Calme et Volupté que la rue Montaigne parlait Strabi. Alors c'était populaire de populaire, c'était même la misère quand tu le vois. Tu sais ce que je pense. Déjà, de voir ma tronche, ça n'était pas mal, c'est pas mal. La Reine des Neiges. Oui, la Reine des Neiges. Solaire Israël. Ouais. Franchement, la Reine des Pommes, la Reine des Poires. Je suis désolé. Moi personnellement, c'est qui m'étonne, j'ai arrêté de transporter. Voilà. Merci de me dire de me ranger. Non, c'est toi qui lui dis, c'est toi chef. Toi tu fais la circulation. Vas-y. Des gars qui ont 18 ans, vous savez, les mecs, ils disent moi vous allez mourir, il y a un sacrifice suprême. La meilleure des révolutions, c'est la désertion. Mais ouais. La meilleure des révolutions, c'est la désertion. Tu désertes le champ de bataille de la consommation, le champ de bataille du pareil. La meilleure des révolutions, c'est la désertion. Alors c'est vrai que la dernière fois tu m'avais parlé, tu avais dit que je parlais à l'oreille de quelqu'un. Ah non, c'est, comment elle s'appelle, l'épouse de Taxi Trotti. Mais en fait c'est mon épouse à moi en réalité. Elles se ressemblent toutes les deux. Ah, elles se ressemblent toutes les deux, ah d'accord. Ah ouais. Elles se ressemblent. Bon, j'avais l'impression que la dame me regardait donner des approbateurs, remarque, moi je fais tout pour qu'on me les approuve. Ironique, j'en sais rien. Même des adultes. Oui, c'était devant l'église Saint-Médard. Ouais. Alors, le quartier Mouffetard, il y a encore à côté. Oui, voilà. Ben, il y avait Sainte-Rosalie au quartier Mouffetard. Alors, il y a plusieurs endroits qui s'appellent Rosalie et tout. C'était Rosalie Rendue, c'était une religieuse qui au 19e siècle s'est vraiment beaucoup dévouée. Il y avait encore des épidémies de choléra, tout ça et tout. Elle s'est dévouée pour tout le monde, sur Rosalie Rendue. Et alors, donc, c'est pour ça qu'il y a différents endroits. Rue de la Baie de l'Épée, il y a un centre médical, il y a une plaque qui rend hommage à Rosalie Rendue. Du côté de la place d'Italie, il y a une petite allée qui s'appelle Allée Sœur Rosalie, qui est charmante. Il y a, à côté du Jardin des Plantes, il y a une école Sœur Rosalie. Et la rue Auguste Blanquit, il y a l'église de Sainte-Rosalie aussi. Oui, il y a l'église Sainte-Rosalie où ils ont été. C'est une des paroisses qui était extrêmement généreuse et active durant le Corona, à l'initiative d'un ecclésiastique, monsieur II, je ne sais pas pourquoi, qui l'a fait malgré l'opposition de Monseigneur Aupetit. D'ailleurs, Monseigneur Aupetit, il n'était pas beau. D'origine modeste, médecin à l'origine. Il a officié à Nanterre, il a été évêque de Nanterre, la ville de Sainte-Geneviève. Ensuite, il est arrivé à Paris. Pendant les Gilets jaunes, il a été aussi mauvais qu'Hidalgo. Et pendant le Corona Cinéma, c'est monsieur de je ne sais pas pourquoi qui a claqué la porte, d'ailleurs, qui lui a vraiment fait en sorte que beaucoup de paroisses fassent le nécessaire. L'église Saint-Nicolas du Chardonnay a fait beaucoup de choses. Et sa générosité s'exerçait à l'église. C'est pas Saint-Méry, Saint-Séverin, à l'église Saint-Séverin, là où il y a un cloître. Voilà. Parce que c'est sur la montée, c'est sur la rue Saint-Jacques, donc c'est plus accessible. Et la rue Saint-Jacques est un axe qui est souvent emprunté, qui est souvent parcouru par des personnes en grande précarité. Et il y a eu à une certaine époque aussi un lieu de résistance, plutôt contre les Allemands. C'est la rue Saint-Jacques sur un bâtiment. Il y a des traces de balles en hauteur. C'est pas vrai. Je préfère dire les nazis parce que bon, c'est présent. Non mais au niveau de la résistance, il y a eu beaucoup de choses faites, aussi bien par la gauche que par la droite. Il ne faut pas oublier que le premier fusilier de la résistance, c'est monsieur le comte Étienne d'Orme, catholique, monarchiste, officier de marine. Il a été le premier fusilier de la résistance. Il a été trahi malheureusement.
Bon, enfin, en tout cas, ce jardin est magnifique. Alors, régulièrement, tu vois des dames asiatiques qui font du King-Kong, du chose, c'est des gymnastiques douces avec les diamants. Ah, c'est un art de combat en fait, le Ching Kong. Voilà, ce jardin est vraiment magnifique. 1857. Donc, c'était le fameux ordre du Temple qui a été dissous en 1912. C'est vrai, ce temple était immense, immense, il y avait des terres. C'était des moines, soldats, banquiers. C'était quoi? Sur la route pourquoi il y a eu un acharnement contre eux? C'est parce qu'en fait, ils soutenaient le pape et que dans la tradition gallicane du catholicisme français, le pape, il est bien gentil, mais il n'est jamais que l'évêque de Rome. Il ne faut pas trop qu'il empiète, il ne faut pas trop qu'il touche au pognon. Ouais. Bon. Il y a une tradition gallicane très ancienne, ça remonte quelque part à Charlemagne, l'empereur d'Occident. Il était couronné en mission empereur d'Occident, c'est vrai qu'il en faisait des vertes et des familles. Et quand le pape le rappelait à l'heure, il disait oui, je t'ai couronné empereur, et lui il disait mais qui a combattu les Saxons? Parce que Charlemagne avait combattu les Saxons, qui étaient des Saxons numéros, pour qu'ils puissent être ensuite évangélisés. Donc le catholicisme avait étendu son emprise. Pour contrebalancer de l'autre côté, le catholicisme s'étendait à l'ouest, alors qu'à l'est, c'était l'église orthodoxe. Et à un moment donné, les deux sont arrêtés, à un moment donné, ils sont arrêtés de s'étendre. Et tu sais qu'à une époque, le pope orthodoxe avait excommunié le pape et le pape avait excommunié le pope orthodoxe. Il y a eu des tas d'histoires là-dessus. À un moment donné, il y a eu un no man's land là, parce qu'on était occupé des croisades, mais après les croisades, il y a eu les croisades nordiques, c'est-à-dire les croisades sur le sol européen pour convertir les derniers païens. Ça n'a pas été beau, hein. Ça n'a pas été joli. Ouais. Ça n'a pas été très, Et en très fait, beau. l'Église d'Occident et de Rome, c'est juste parce que l'Empire a été coupé en deux, quoi. Oui, aussi. L'Empire romain, quoi. Voilà. Lorsque l'Empire romain a été coupé en deux, et il y avait aussi une différence linguistique. À l'est, c'était le grec qui prédominait. Et à l'ouest, c'était le latin. Le latin. Sauf chez les populations très cultivées qui affectaient de parler grec. C'était très distingué. Ah ouais. Ah bon, ça faisait très distingué. Cicéron, par exemple, on nous dit auteur latin. Oui, certes, d'accord, mais Cicéron a également écrit en grec. Et il attachait davantage d'importance aux œuvres qu'il avait écrites en grec qu'à celles qu'il avait écrites en latin. Un peu comme la bonne société affecte d'être parfaitement bilingue français-anglais, Ouais. tout, eh bien eux c'était le latin pour la plèbe et le grec. Tout ça. Et nous avons eu la chance, à l'ouest, que ce soit le latin qui est plus simple. D'abord, l'alphabet est plus simple, ensuite les déclinaisons sont plus simples, la conjugaison est plus simple et on va de simplification à simplification. La langue qui a le mieux réussi sa simplification pour l'instant, c'est l'anglais. Son système grammatical, son système de verbes, c'est le plus simple. Voilà. Et c'est pour ça. Déjà, le masculin-féminin, ça n'existe plus. Exactement, voilà. Et surtout, le système verbal est simple, et donc c'est pour ça qu'elle rayonne autant. Enfin, à mon humble avis, et d'après l'avis des linguistes, dans l'état actuel des recherches et d'après les constatations. Mais après, l'anglais, c'est une langue quand même beaucoup plus pauvre, qui ne permet pas d'exprimer autant d'idées. Mais alors là, ça c'est une autre. Toutes Ah ouais? les langues, ça c'est encore de l'intox, comme on a dit, toutes les langues permettent des nuances. Et puis attends, entre exprimer des nuances, essayer de rouler l'adversaire dans la farine, parce que la diplomatie. Non, l'anglais a une certaine vitalité. Il ne faut pas confondre l'anglais et le globisme qu'on nous oppose. L'anglais a une vitalité, une diversité. C'est très intéressant. Bon, on ne va pas les saouler avec nos chorales de linguistes. Vers où allons-nous maintenant, cher ami? J'espère qu'on va finir par quitter Paris. On va terminer à Bastille. Ah oui, d'accord. Voilà, on va y arriver à la rue Charlot. Là, il y a les enfants. Alors, la rue Charlot. La permanence à Grégoire. Oh, mais Grégoire, si je vois. Tiens, regarde les tâches d'humidité. Alors, ici, c'est luxe, calmez-vous, luxe. Ça, c'est à juste, ça se la pète. Alors là, c'était les enfants rouges. Enfants rouges, c'était la tenue des orphelins.
Ah, ouais, ouais. On les... Mais alors là, il y a une entrée. Le marché des enfants rouges. Le Ouais. marché des enfants rouges. Qui a été, mais prolo populaire. Et rouge, pourquoi le terme rouge? Ah parce que alors, certains orphelins avaient des chasubles vertes, d'autres bleues, d'autres rouges. Ça dépendait des couvents qui s'occupaient d'eux. C'était pour les distinguer, voilà. Mais ça n'a rien à voir, le communisme n'existe pas encore. Ça fait des trucs qui remontent à... et tout, voilà. Et alors, donc là, il y a une sortie, et là, il y a la permanence de Grégoire. Alors, regarde comme c'est chic, mais regarde comme... Alors, Maison Véro, alors une tranche de charcuterie, ça peut coûter 17 € là-dedans. Ouais. Alors, Maison Véro, c'est très chic. Et tu me rappelles en debout les enfants rouges? Oui. Et puis les On va voir la permanence d'Emmanuel et Grégoire. Alors, la permanence de Grégoire qui a été saccagée l'autre fois, la permanence du PS, ils en ont fait un caca nerveux, c'est con. Ils en ont fusionné pas le chercher. Alors là, c'est la rue Charlot. Ouais, rue Charlot, ouais. Alors là, c'est possible à trouver la caractère de cochon, tu vois. Le caractère de cochon, c'est ma boutique à moi. Je n'ai pas les moyens de lui nourrir, mais j'aime bien lui. Et là, t'as cette couche de con. Regarde ça. Ah. Et elle avait fait un truc sur les clébards. Et elle avait fait un truc sur les chiens. Oh non, ça c'est l'Ariel. Ah non, c'est l'hier de Paris. Regarde Emmanuel, regarde le clown. Regarde le clown. Alors, il avait fait tout un truc sur les chiens. Alors, il y avait une photo. La tête de votre chien si vous ne votez pas pour moi. Et tu as une sortie des enfants rouges. Tu vois, Ah, ouais. on avait une première entrée, et là, il y a une autre entrée. Ah non, mais alors là. Et alors, cette permanence, il y a quelques années, elle a été taguée et tout ça. Et ils en ont fait un cirque avec poursuite judiciaire, ceci, ça, là. Ah non, mais c'est des tasses de thé cuissérées en merdeur de bourgeois. Il y a des moments où je ne sais pas me réfugier à Neuilly, ou des îles, ou alors à Sarcelles. Oh, c'est pas... mais regarde comme c'est devenu. Tiens, regarde, à la durée. Non, mais à la durée. Et regarde comme c'est devenu tasse de thé cuissérée. Oh, pardon, camarade. À la durée. La durée pour les migrants. Normalement, la durée, c'est la rue Royale. La durée. Mais sinon, alors que tout ça, c'est des riches à crédit. J'ai très envie de faire un effort là-dedans. Non, mais c'est devenu très snobinaire. Et ça les contrarie de les voir à pieds nus dans mes sabots. Ça les contrarie de me voir plutôt pieds nus dans mes sabots. Et regarde comme c'est devenu chic. Ça peut être la durée pour les mijaurets. La durée rue Royale, d'accord. La durée rue Bonaparte, qui s'est embourgeoisée, mais elle a les moyens sérieusement. Jamais. Bon alors la durée ici, les riches à crédit. Mes bobos, c'est des bobos. Alors, mère, au départ, viens voir comme c'est celui-là. Regarde comme c'est celui-là. On a passé la durée, mais il y a plus snob, il y a mère. Merde. Alors là, c'est snobinard de connard de riche. Marc Le Billon, plus snob tueur. Et bon, alors là, ils se foutent de notre gueule, mais ça ne veut pas demain. Ça ne veut pas demain. C'est un jour qu'on laver leurs culottes demain. C'était pas les croissants au beurre et les trucs feuilletés qu'on a maintenant. Ah oui, mais Julien Immobilier, alors là, c'est très chic. Ah, Julien Immobilier. Qui ressemblait à un ballon. C'est assez moderne, mais... Alors, Oh, 2 millions. Ouais. 2 millions 650 000 Ah oui, là, euros. c'est la- 2 millions 650 000 euros. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tu vois, il y a une vue magnifique. 2 millions 650 000 euros. Voilà, tous les quatre instants. T'as un petit truc à louer à 6 800 euros par mois. Ah, c'est pas mal, hein. Elle avait un petit truc à louer. Un appartement. De 98 mètres carrés, 6 800 euros par mois. C'est pas mal. Bon, bah, tu sais, un peu de pain de fesse, un peu de fichon,
Un peu de cigarette de contrefaçon, on y arrive. Hein. Oui, facile, ouais. Faut être souple, faut être polyvalent. Ah bah, c'est Paris Centre. Beaucoup de jeunes lubrifiants uniquement à usage vétérinaire, on y arrive. Hein. Alors, tout ça, c'est de la même farine et de la Mais oui, mon petit chou. Moi, la guerre, je suis dessus. Voilà, un moment pour voir. Enfin, moi, je vais avec eux, mais juste pour faire part. Vous savez pourquoi je vais avec eux? Parce que je suis nymphomane et que j'ai envie de me taper des poulies. Ah oui, mais la guerre, je suis pour. La guerre, je suis pour. La guerre, je suis pour, au moins, j'en ai plus. Regarde là, quand je te dis qu'ils se foutent de notre gueule, tu pourras témoigner. Car ils sont jeunes, beaux, riches. Elles sont jeunes, belles, riches. Non, mais vous devez vous faire au moins 50 000 € par mois, non? Non, parce que, franchement, en dessous de 3 000 € par jour, on s'en sort pas. Alors, vous comptez ce que ça fait, 3 000 € par jour? Bah non, vous ne savez pas compter. Je t'ai dit, ils sont pas riches, les plus riches. Ah oui, mais c'est des cons. Alors, c'était le cirque d'hiver. Tous les passefolles, là, de trucs politiques, ceci, cela. Mais là, vous avez eu des échantillons de petits cons qui se foutent de notre gueule. Descendez pas dans la rue pour leur cul, ça vaut pas la peine. Alors, ils sont là. Ah non, mais franchement, s'ils sont là, c'est qu'ils sont pas dans leur château familial. Château familial, c'est le minimum syndical. Château familial depuis des générations. Pour pas dire des siècles. Bon. Ah oui, c'est parfaitement vrai. En dessous de 3 000 € par jour, on s'en sort pas. Ah oui. Ah oui. Bah, certains gilets jaunes ne doivent pas prendre, mais il ne faut pas compter, mais ils ont des secours. Alors, tu vois, alors ça, c'est secours populaire français. Ça prouve que c'est populaire de populaire. Parce qu'à l'époque, le secours populaire, il s'appelait le secours rouge. Il avait été créé dans les années héroïques pour aider les grévistes, soutenir les caisses de grève. Ça s'appelait le secours rouge. Après, ça s'appelait secours populaire. Rue Commune, rue Froissart. Ce sont bons le Moyen-Âge. Bon, l'histoire en soi. Mais c'était populaire. Le populaire, c'était la misère. C'était le carnet. Il n'y a pas si longtemps. Et les petits cons là, qui se la jouent, qui se la filment, franchement, pour être là où ils sont, c'est l'assommoir de Zola, nouvelle version. Ils ont des boulots, des bullshit jobs, là, des boulots comme ci, comme ça, et leur sœur, c'est la nana. Elles espèrent qu'elles vont trouver un Epstein pour les propulser. Oui, elles ont de la promotion. Bon, promotion croupion. Hein. Oui, bien sûr. Quand tu arrives dans le citron, tu fais promotion croupion. Hein. Ben, nous, c'est comme ça qu'on nous dressait. Tu te muscles le citron, sinon ce sera promotion croupion. On nous parlait brut de décoffrage. On ne prenait pas des gants. Hein. Et les vieux, ils avaient raison. Tiens, les espèces de hyènes qui m'ont élevé, bien raison. Maintenant, je leur dis merci. Hein. Muscle au citron, sinon promotion croupion. Il y a un bon coup de torchon pour me faire avancer. Les prochaines fois, sur le torchon midonné, avance. Mais vous avez raison. Parce que les Epstein et compagnie, il a bien fallu qu'ils aient trouvé des victimes consentantes et des rabatteuses, rabatteurs. D'ailleurs, à propos Epstein, maintenant il y a mieux. Est-ce que vous avez entendu parler des messieurs de la rue du Bac? Non. Ah, c'est pas triste? Ouh, c'est pas chez nous en France. Ah, made in France, s'il vous plaît. Ce sont des messieurs. Il y a une certaine surface dans le monde des médias, des éditions, du pouvoir, ceci, cela, qui visiblement tripotaient des gamins avec des objets. Ah ouais. Des gamins qu'ils connaissaient dans leur milieu. Et bon, les messieurs de la rue du Bac, ça arrive vraiment dans les banques. Hein. C'est en train de faire une secousse comparable à Familia Grande de Camille Kouchner. Allez là-bas, tu dois acheter un cadeau. Non, ça n'a rien à voir avec ce milieu-là. Oui, mais la rue du Bac, c'est déjà une certaine solidité, une certaine ancienneté. Ça, c'est des parvenus par le cul récents. Hein. De très récents, c'est des décrassés récents. Tiens, ah ben là, c'est dommage, j'ai pas vu avril, le mois de la santé mentale à Paris. Ah ben, maman, ouais. Ah ben, c'est le mois de la santé mentale, avril.
Attends, ça va revenir. Ah voilà, regarde ça. Santé mentale, en parler change tout. Moi, de la santé mentale, du 1er au 30 avril, Paris. Vous regardez sur Internet. Ouais, conférence, a priori. Vous regardez sur Internet, il y a quand même. De toute façon, la santé mentale a été déclarée grande cause nationale en 2025, avec l'efficacité que tout le monde a pu constater. Et maintenant, ça récidive en 2026, la santé mentale, grande cause nationale. Bon, je ne dis rien, je préfère rien dire. Il suffit que tu déclares quelque chose, grande cause nationale, et rien n'est fait. C'est ce que j'avais dit justement à ceux qui manifestaient rapport à la pédophilie. Certes, l'intention est louable, mais on déclare notre grande cause nationale et comme ça on bouge pas. On cause beaucoup, on bouge pas. Et ensuite, c'est à chacun d'entre nous de bouger. Bon, là, tu vois, ça s'est dit un peu. C'est gentrifié, certes, mais ça se prend moins au sérieux. Là-bas, c'est étouffant. Alors, étouffant. Autour de la mairie du 3e, actuelle mairie de Paris Centre, c'est étouffant. Et tu as l'impression que tout est luxe, calme, volupté, alors que Paris Centre. Mais tu sais, c'était le même système dans les pays de l'Est. Tu débarquais dans une ville, on te faisait faire un itinéraire, tu partais de la gare, de la ville, tu revenais à la gare. Si tu restais sur l'itinéraire, magnifique, sublime. Mais il ne fallait pas regarder sur les routes de côte. Là, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. La durée, mais jument immobilier. Mais en réalité, la vraie misère. C'est un peu la même chose à Paris. Hein. Exactement. On est légèrement perfectionné. On voit des tentes quechua à gauche à droite, des magasins fermés. Des immeubles en péril, des gens qui tirent le diable par la queue. Et des beaux jeunes assis à des terrasses de café. Quoi. Mais là, attends, mais ils sont rien du tout. Écoute, pour être à cette heure-ci affalés, t'as vu comme ils sont les uns sur les autres à souffler la fumée de cigarette à la figure? Mais excuse-moi, c'est du sous-prolétariat. C'est encore temps de c'est vrai que c'est perdre du tout son temps. Exactement. Enfin, quand on habite décemment un petit appartement familial de 300 mètres carrés, on se reçoit entre nous, ou alors on va de villégiature en villégiature. Ça prouve que c'est rien du tout. Ce sont des sous-prolétaires qui ne veulent pas la guerre. Il y a un petit vernis à crédit, mais ils peuvent être très méchants. Très méchants. C'est pour ça que j'aurais dit, moi, la guerre, je veux. Poutine ratatine ses vermines. Que Téhéran nous débarrasse de ces excréments à deux pattes. Un missile nucléaire, c'est genre. Non, on devient méchant quand on y va. Tu as vu leur mépris condescendant? Oh, il y a davantage de police que de manifestants. De toute façon, ils nous rendent service, ces gens-là, parce qu'ils nous dégoûtent de l'humanité. Une fois qu'on est dégoûté de l'humanité, qu'on a plus, on s'occupe de sa peau, on laisse tomber. Ah non, mais il faut dire aux collègues comment ils se foutent de nous. Les jeunes de la terrasse, là. Il y a davantage de police que de manifestants. Il va tant mieux vivre la guerre, on débarras, on va pas ta gueule. C'était en face de la mairie de Paris. Ramassis de poulets. Normalement, les gens comme là, ils ont un château familial depuis des jours. Attends, Ça, c'est la même. Mais attends, je remarque. Ça, c'est la même bande. attention, il faut s'écarter pour que le camion il avance. Ah, ok. Alors ça, c'est le monde pardon. Ça fait des petites écoles de commerce payantes, tu vois, pour avoir un job merdeux. Ah oui, les jeunes là, dans les cafés, ils se foutaient de nous. Hein. Il y a davantage de police que de manifestants. Des branleurs, c'est des branleurs. Mais, Que des branleurs. non, mais attends, envoie ça sur le front. Ouais. Ils serviront d'engrais. Petit con. Ouais. Bon, il faut leur donner un champ de mine et leur demander de courir devant. Moi je viens là parce que il y a une bonne partie qui s'est déroulée sur mon domaine, quoi, tu vois. Et puis certains, ça les contrarie tellement de les voir tout dans le sabot. Ah, quand ils sont certains, quand ils voient passer. Ça va, tes sabots là? Écoute, ça empêche la catastrophe. Parce qu'à respirer un air irrespirable, et j'arrête pas de signaler que l'air est irrespirable. Bon,
Et c'est moi qui ai des problèmes. Bon, maintenant tu me dis respirer, mais respirer, il y en a déjà 2 qui sont crevés. Bon débarras, opération neuropathie. En février, il y a eu 2 décès. Bon débarras. Ah ouais, ça, comment ça? Ah bah écoute, maman, à passer son temps à boire, à fumer, à se défoncer, à se goinfrer, à pas bouger, Bonjour. à respirer un air vissé, eh ben, ils ont clemsé. Et bon débarras, alors ça fait... ça libère. Tu sais, certains ne méritent pas l'oxygène qu'ils respirent. Et certains dilapident l'argent public. Alors on se casse par où? Là, c'est on là-bas parce qu'on a pris par